Bienvenue sur Thailand News, votre chaîne dédiée à l'actualité de la Thaïlande. Dans l'édition aujourd'hui, train à grande vitesse Thaïlande-Chine, 10 ans d'attente et encore du retard. Un projet ferroviaire stratégique entre Bangkok et la Chine, ralenti par des désaccords politiques, techniques et diplomatiques. Hollywood mise sur la Thaïlande, les tournages explosent dans le royaume. Le pays devient une plaque tournante mondiale du cinéma, attirant des productions majeures comme Jurassic World Rebirth et Alien Earth. Panique à Khao Lak, les touristes piégés par des inondations soudaines. De violentes pluies transforment la station balnéaire du sud de la Thaïlande en torrent de boue, forçant habitants et visiteurs à fuir. La Thaïlande et la Chine poursuivent leur ambitieux projet de train à grande vitesse destiné à relier les deux pays au sein du réseau ferroviaire asiatique. Ce programme d'infrastructure, conçu pour connecter Bangkok à Nong Khai, s'intègre dans la grande ligne ferroviaire reliant Kunming à Singapour. Mais après plus de 10 ans, le projet accumule les retards. La première phase, entre Bangkok et Nakhon Ratchasima, avance lentement. Sur 253 km, 14 contrats de génie civil sont en cours. À ce jour, moins de la moitié des travaux sont terminés. L'ouverture est prévue pour 2028, avec un coût total estimé à 179 milliards de bahts. La deuxième phase, approuvée début 2025, reliera Nakhon Ratchasima à Nong Khai. Elle coûtera plus de 340 milliards de bahts et devrait être opérationnelle d'ici 2031. La troisième phase, vers le Laos, reste en attente. Lors d'un échange entre journalistes thaïlandais et chinois à Lanzhou, le sujet a été largement débattu. Les journalistes thaïlandais ont exprimé leur frustration face à la lenteur du projet, soulignant que ce retard freine le rapprochement avec la Chine. Côté chinois, les participants ont mis en avant la fierté nationale autour du réseau à grande vitesse et le succès du train sino-laotien qui a profondément transformé la mobilité et l'économie locale. Ils espèrent désormais voir la Thaïlande accélérer ses travaux pour que la ligne devienne un symbole de coopération et de développement partagé. Mais les obstacles persistent. Les désaccords sur les conditions de financement, le transfert de technologie et la place des entreprises chinoises sur le sol thaïlandais ont ralenti la coopération. Certains journalistes thaïlandais évoquent un manque d'intégration des investisseurs chinois au sein des communautés locales, suscitant méfiance et distance. Des voix appellent à plus de transparence et de dialogue. Comme l'a rappelé un intervenant, il ne s'agit pas seulement de construire des rails, mais de bâtir la confiance. Alors que la Thaïlande et la Chine célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques, les deux nations affirment leur volonté de renforcer leurs liens. Des échanges culturels et médiatiques se multiplient, favorisant la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples. La présidente de l'Association des journalistes thaïlandais, Noriné Ruangnu, a conclu « Ce partenariat durable entre nos deux pays témoigne d'une amitié sincère et d'une ambition commune. Construire un avenir connecté, pacifique et prospère. » Les investissements hollywoodiens explosent. La Thaïlande s'impose désormais comme la nouvelle plaque tournante mondiale du cinéma. La Motion Picture Association et l'Alliance for Creativity and Entertainment ont célébré le succès du pays à travers l'événement Thailand's Success Stories, un hommage à la collaboration puissante entre le gouvernement thaïlandais et le secteur privé qui propulse l'industrie du divertissement sur la scène internationale. Entre 2022 et 2024, plus de 395 millions de dollars ont été investis en Thaïlande. 17 grandes productions internationales ont vu le jour, dont Jurassic World Rebirth, Alien Earth et Mad Unicorn. Des tournages qui ont mobilisé des équipes locales et mis en valeur les paysages uniques du royaume. Pour Urmila Venugopalan, directrice de la MPA Asie-Pacifique, le succès ne repose pas uniquement sur les investissements. Selon elle, la véritable force du cinéma thaïlandais réside dans la formation des talents, l'innovation et la création d'un cadre favorable à la production internationale. La Thaïlande devient ainsi un centre de production mondial, générant emploi, croissance et fierté nationale. Au cœur de cette stratégie, une philosophie Thaï-Thaï. Plus qu'une politique, c'est une vision. Fusionner la créativité thaïlandaise avec les standards mondiaux pour créer un contenu unique, original et authentique. Chotika Akrakitsofakul, du ministère de la Culture, a rappelé la volonté du gouvernement de transformer le pays en acteur majeur de l'économie créative. Nous sommes les producteurs exécutifs de ce mouvement. Notre mission, lever les obstacles, encourager la collaboration et investir dans les rêves des créateurs. Elle l'affirme, chaque image tournée en Thaïlande raconte une histoire. Et aujourd'hui, l'histoire de la Thaïlande se raconte au monde entier.
Lors d'une table ronde internationale, les producteurs de How to Make Millions, Before Grandma Dies et Mad Unicorn ont salué les atouts du pays. Des équipes compétentes, des lieux de tournage spectaculaires et un gouvernement ouvert à la coopération. Tous s'accordent, la Thaïlande est devenue incontournable pour le cinéma mondial. Enfin, un autre succès retentissant, la lutte contre le piratage. Grâce à l'opération Dev Shutdown, les autorités ont démantelé InWhip TV, le plus grand réseau illégal de streaming du pays. Une action conjointe entre le département des enquêtes spéciales, l'ACE et True Visions qui marque une victoire historique pour la protection des droits des créateurs. Larissa Knapp de la MPA a salué cette réussite, un modèle de collaboration exemplaire qui renforce la confiance des investisseurs et garantit l'avenir de l'industrie créative. Des inondations dévastatrices ont frappé la station balnéaire de Khao Lak, dans le sud de la Thaïlande. Des pluies torrentielles ont transformé les ruisseaux de montagne en torrents de boue, inondant les zones touristiques et forçant des centaines d'habitants et de visiteurs à fuir dans la panique. Khao Lak, situé dans la province de Phang Nga, à 90 km au nord de Phuket, a été coupé du reste du pays après la fermeture de la route Phet Kasem, l'une des principales autoroutes de Thaïlande. Le 22 octobre 2025, le département de prévention des catastrophes a signalé des pluies intenses survenues dans le secteur de Ban Bang Aon, provoquant une crue soudaine en provenance des montagnes de Khao Lak. En quelques minutes, les eaux boueuses ont submergé le centre touristique. Des centaines de visiteurs thaïlandais et étrangers ont été pris de court alors qu'ils dînaient ou faisaient leurs courses. La panique s'est installée. Les habitants ont couru vers les hauteurs, tandis que les rues se transformaient en rivières. Les eaux, chargées de boue rouge, ont recouvert plus de 800 mètres de la zone touristique, atteignant parfois 1 mètre de profondeur. Plusieurs voitures et motos ont été emportées et la circulation s'est retrouvée totalement paralysée. Les équipes de secours et les autorités locales ont immédiatement été mobilisées. Des touristes tentant de rejoindre l'aéroport ont dû traverser les eaux à pied, leurs bagages sur les épaules. Le vice-gouverneur de Phang Nga, Buncha Thanuin, s'est rendu sur place. Les dégâts sont importants, restaurants, hôtels et magasins ont été submergés. Au Khao Lak Seaview Resort, un mur de soutènement le long du canal s'est effondré sous la pression des flots. Un commerçant local témoigne, la pluie était d'une violence extrême. Le canal a débordé en quelques minutes. J'ai dû crier aux touristes de fuir. C'est la pire crue que j'ai vue en 30 ans. Les autorités poursuivent les évaluations des dommages et appellent la population à une vigilance maximale. De nouvelles pluies sont attendues et les zones montagneuses restent sous alerte rouge pour risque de nouvelles crues soudaines. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.